L'île de Versailles, vous la connaissez comme ça ou encore comme ça, mais saviez-vous qu'avant, elle ressemblait plutôt à ça? Son petit nom, avant d'être l'île de Versailles, était l'île Barbin. En 1831, les anciens marais sont alors comblés avec le remblai issu de la création du canal de Nantes à Brest. Ce sont donc les tout débuts de l'île. La vie se développe dès 1844 grâce aux négociants de bois Le Gall, alors propriétaires de l'île. Au fur et à mesure, le négoce permet la création d'une micro-ville dans laquelle une vingtaine d'habitants logent. Dans les années 70, l'île se vide peu à peu et redevient sauvage, attirant pêcheurs et promeneurs. Finalement, la ville achète l'île en 1983. On décide d'y aménager un jardin public avec de splendides points de vue et des ombrages épais. Ce sont alors des architectes nantais ainsi que le paysagiste Louis Soulard qui réalisent l'aménagement de l'île sur le thème du Japon. Ici, l'immersion est totale. On y retrouve des constructions inspirées de l'habitat traditionnel japonais, comme la maison de thé ou le jardin zen, mais aussi de nombreuses références aux us et coutumes japonaises, comme les lanternes Tachigata. Et là, ce sont des tobi-ishi, ou pas japonais, implantés en fonction du pas d'une japonaise en kimono. Et ces rochers-là, eh bien, ils ne sont pas là par hasard. Traditionnellement, ils abritent les esprits kami dans les rites shintoïstes. Le gros rocher représente le ciel, le moyen la terre et le petit, l'être humain. Le végétal est l'atout numéro 1 de cette île. Érable aux 1000 couleurs, pin symbole de longévité, cerisier marque de l'éphémère, bambous derrière lesquels se dévoile le paysage, et des fleurs par touches subtiles. Il y a tant de choses à voir et à vivre sur cette île de Versailles. Venez la redécouvrir grâce au parcours disponible sur Nantes Patrimonia.